Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne. Vous les avez vus sur notre antenne il y a une semaine, juste une semaine environ. Je suis en compagnie du pasteur Etienne Lombard. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Ça va? Vous êtes accoutumé à la chaleur, à la Martinique, oui, après le Canada? Ah ben aujourd'hui, il fait un peu moins chaud, hein, mais effectivement, je me suis habitué, oui. Ouais. Ça prend environ 2-3 jours. D'accord, très bien. Merci de votre présence, le diacre Louis Albert. Bonsoir, merci. Bonsoir. Vous êtes martiniquais, mais vous vivez plutôt à Paris. Exactement. Et toute la chaleur, ça vous a perturbé ici? Ah non, pas du tout. Je me suis retrouvé dans mon élément. Et donc, je profite en quelque sorte de me ressourcer. Voilà. Je crois que votre église est au Morne-Rouge, et au Morne-Rouge, il fait relativement frais par rapport aux autres communes. Voilà. Donc, vous êtes un peu plus à l'aise. Exactement. D'accord. Et nous sommes aussi avec Adin Bruno. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir encore, et bonsoir aux téléspectateurs de Zouk TV. Très bien. Alors, vous êtes le mouvement adventiste du 7e jour, mouvement de réforme, c'est ça? Exactement, oui. Est-ce que vous pouvez expliquer cette appellation à nouveau à nos téléspectateurs par rapport aux adventistes, point? Alors l'expression qui change, c'est mouvement de réforme. Oui. Voilà, donc il y a quelques différences au niveau de nos doctrines. Et donc voilà, donc je pense qu'il avait déjà donné quelques exemples. Il avait expliqué la dernière fois, mais ce soir nous avons peut-être d'autres personnes qui nous regardent. Donc c'était pour éventuellement leur permettre de mieux suivre le débat. Vous allez pouvoir en téléphoner au 05 96 71 27 07. Un petit peu plus tard, nous allons permettre à nos invités d'abord de parler, d'expliquer un certain nombre de choses. Vous pouvez poser des questions, mais vous pouvez aussi donner des témoignages, puisque vous avez compris que nous allons parler de la Bible, nous allons parler de Dieu, de Jésus-Christ. Et voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce genre d'émission. C'est la deuxième, puisque je l'ai dit en préambule, ils étaient avec nous la semaine dernière. Alors, pasteur Etienne Lombard, vous êtes à la Martinique encore pour longtemps ou bien vous allez... Malheureusement, je repars lundi prochain. Ouais. Donc, j'ai pas pu rester plus longtemps puisque mon église me demande à Montréal, mais peut-être un projet futur de revenir. D'accord. Donc, vous êtes basé à Montréal, mais vous êtes français. Voilà, basé à Montréal. C'est ça. Je suis français, j'ai grandi en France aux alentours de 26-27 ans. Et puis ensuite, je suis parti au Canada. Je suis là depuis environ 11 ans. Et on a le projet de partir, à partir de mars, de partir en Polynésie française. Donc, mon travail, c'est principalement toute la francophonie, finalement. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Alors, nous allons commencer par une question qui concerne la compréhension adventiste du message des 3 anges, l'Apocalypse, le jugement de Dieu et le retour de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Qui est-ce qui se lance pour parler de cette question? Je peux commencer. Alors, avec plaisir. Donc, Bruno Adin. Donc voilà, Apocalypse 14 annonce 3 événements. Donc 3 anges qui viennent annoncer chacun un message bien précis. Donc le premier ange, il faut savoir que chaque ange symbolise quelque chose. Et le premier va annoncer un jugement. Le deuxième va annoncer la chute de Babylone. Et le troisième va annoncer la marque de la bête. Enfin, j'ai résumé de façon très concise. La marque de la bête, c'est-à-dire le diable. Alors... on peut l'appeler le diable, on peut l'appeler Satan, on peut lui donner plusieurs noms. C'est pas ça? Enfin, le diable est concerné, certainement. Il est concerné. Alors, je vais laisser le... On va en parler justement plus en détail. D'accord. Parce que c'est vrai que ça fascine beaucoup. Mais le message des 3 anges, c'est finalement comme un escalier avec 3 marches. Donc c'est important de bien comprendre les 3 choses dans l'ordre, parce que sinon on va être déstabilisé par rapport à ce message-là. D'accord. Voilà. Mais lorsqu'on dit la marque de la bête, il s'agit de 3 fois 6, je crois. Ou je me trompe peut-être. Hein. J'ai pas votre niveau là-dessus. Les gens se posent des questions, donc je pense qu'il faudra leur expliquer ça. Hein. Alors, je vous laisse continuer votre explication dans l'ordre, comme vous voulez. Donc, le premier ange va commencer donc, à une période bien précise, hein, en fonction
des prophéties annoncées dans la Bible, notamment en relation avec le livre de Daniel. Et ceci va concerner aussi l'évolution de l'Église de Dieu à travers les siècles. Et à une date bien précise, une période bien précise, le premier ange va annoncer le message du jugement. Donc on sera au 19e siècle, à la moitié du 19e siècle, ou en 1843, au niveau de l'Europe. Donc il y aura quelques personnes qui, conscients des événements qui sont en train de se passer à leur époque, vont être sensibilisés sur le retour du Christ. Le retour du Christ qui a été annoncé il y a quelques siècles avant. L'apôtre Paul va en parler, le Christ même va en parler. Mais le retour du Christ ne concernait pas cette époque-là, l'époque de l'Antiquité chrétienne. D'ailleurs, Paul va bien préciser que ce n'est pas à notre époque que le Christ reviendra. Mais il faut quand même se préparer, puisque chaque personne meurt et elle aura à répondre, notamment à un jugement qui est annoncé. Et donc, on va se retrouver en 1843 avec des chrétiens de foi protestante. Notamment, il y a un homme qui va être cité et qui va donner justement naissance à un mouvement millériste, donc William Miller, et qui va étudier avec profondeur les prophéties et qui, selon certains calculs prophétiques avec ses comparses, vont justement travailler pas à fonder une église pour pouvoir... Non, il va annoncer un évangile, d'ailleurs ça s'appelle l'évangile éternel, à toute personne justement disposée ou non d'entendre ce message-là. Et ça va réveiller pratiquement le monde entier, ce message qu'il va annoncer. Mais pardonnez-moi, je vais vous poser des questions qui vont paraître un petit peu simplistes, mais est-ce que pour les gens qui nous regardent là ce soir, est-ce que vous pouvez leur dire à quelle époque à peu près ce message va apparaître? À quel moment faut-il se préparer? C'est sûr qu'on dit qu'il faut être à tout moment prêt. On ne sait pas si demain on verra le jour. Donc à tout moment, il faut être prêt, il faut garder la lampe allumée, enfin tout ça. Mais d'après ce que vous dites là, est-ce que vous avez, d'après la prophétie, une date approximative pour le jugement dernier, le retour du Christ? Alors oui, effectivement, d'après ce qu'on comprend dans les prophéties, quand on étudie les prophéties de Daniel, Daniel 8, Daniel 9, on voit il y a une date précise qui a été annoncée de 1844. Donc à partir de 1844 va se tenir un jugement. On le sait dans le livre de l'Ecclésiaste, il était dit que après toute chose, il y a un jugement. Ça veut dire que on peut se réjouir. La vie n'est pas une vie morose. La vie d'un chrétien n'est pas une vie triste. Et voilà. Mais il faut savoir qu'après notre vie, il y a un jugement. Et donc, d'après ce que l'on comprend de l'étude des prophéties, depuis 1844 jusqu'au retour de Jésus, va se tenir un jugement. En commençant par tous ceux qui étaient avant nous, Adam et Ève, etc., et jusqu'à nous aujourd'hui. Et ce jugement-là va déterminer en fait si nous sommes fidèles à Dieu ou pas. La chose, c'est que normalement un jugement, c'est une bonne nouvelle. Parce que si on est innocent, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Voilà, si on est innocent. Si on est coupable, malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Mais si on est innocent... Mais encore faudrait-il savoir si on est coupable. Ah oui, mais le diable nous accuse. D'accord. Et en réalité, est-ce qu'on est coupable de péché? Oui. On peut le dire, on a tous péché, sauf Jésus qui est le seul à ne pas avoir péché, mais on est tous coupables. Mais par la grâce du Christ, on a ce sang de Jésus qui a été versé pour nous, qui nous innocente, finalement. Donc, ce jugement, pour nous qui sommes chrétiens, est une bonne nouvelle. La seule chose, c'est est-ce que nous demandons pardon à Dieu quand nous péchons, et est-ce que nous acceptons ce sacrifice de Jésus? Beaucoup de gens ont tendance à repousser à plus tard en fait le moment où ils se convertissent, le moment où ils viennent à Dieu, ou bien ils sont à moitié convertis, ou ils sont dans l'église mais en même temps le reste de la semaine ils sont dans le monde. Donc c'est ça la question, c'est est-ce que nous sommes sérieux ou pas? Est-ce que nous avons accepté complètement le sacrifice de Jésus? C'est ça le premier message angélique. Et c'est ça le premier message qui a été donné au monde donc à partir de 1833 avec William Miller.
qui pendant 11 ans a prêché ce message-là, et en 1844, il pensait que Jésus allait revenir, mais en fait c'est le jugement qui commence. Et donc ce moment du jugement est très important pour nous et nous invite à nous repentir. On vit dans l'époque investigative, si vous voulez, la même chose qui se passait chez les Israélites. Vous savez, ils avaient une année civile, et dans l'année civile, ils avaient des périodes religieuses très importantes. Et entre autres, le Yom Kippour, qui était la dernière fête de l'année, où ils se préparaient pour le pardon des péchés. Donc ils devaient purifier leur vie, ils devaient laver leurs vêtements, laver leur maison, ils devaient étudier leur cœur pour savoir si leur cœur avait des soucis, des problèmes, et ils devaient confesser leurs péchés, faire des sacrifices, jusqu'au moment où Dieu intervenait dans le sanctuaire terrestre, et où il purifiait toute leur vie. En fait, il analysait la vie des gens, et puis il purifiait tout le sanctuaire. Et nous, on vit dans cette époque-là. Depuis 1844, on vit une époque de purification. C'est-à-dire que Dieu a donné des différentes connaissances au fur et à mesure des siècles qui ont passé. Mais aujourd'hui, le message principal que nous comprenons, c'est la vie de purification. C'est la vie d'atteindre un idéal que Dieu nous demande d'atteindre. On vit dans une époque où on a le plus de connaissances scientifiques, le plus de connaissances même de la Bible, des Écritures. Et donc, on doit se préparer à une vie céleste qui soit parfaite. Alors, comment convaincre quelqu'un qui vous dirait, après la vie, vive la tombe? Ça veut dire clairement que cette personne ne croit pas en Dieu actuellement, ni au retour du Christ. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de le convaincre, de lui faire comprendre qu'il faut qu'il donne sa vie au Seigneur? Oui, parce que le plan que Dieu a pour les humains, ce n'est pas un plan qui est juste pour quelques années, 80, 90 ans, 100 ans, et puis après on meurt, et après il n'y a plus rien. Dieu a tellement donné de choses à l'être humain pour le ramener dans le plan qu'il avait autrefois. Si on regarde Adam et Ève, ils n'étaient pas supposés mourir. Le plan au départ, c'était une vie éternelle. Et c'est leurs actions qui ont amené la mort. La mort n'est pas quelque chose de naturel. On le sait d'ailleurs. Pourquoi on le sait? C'est parce que personne ne pense à la mort. On vit aujourd'hui, au jour le jour, à part si on est malade, mais on vit au jour le jour comme si on n'allait jamais mourir. Et même si on demande à quelqu'un de 90 ans comment il se sent, est-ce qu'il se sent prêt à mourir? Il va dire non, j'ai encore envie de vivre. Parce que la vie, c'est naturel chez l'être humain et on n'a pas envie de mourir. Maintenant, la mort n'est pas la fin. Il y a une vie après. Et la vie qu'on a sur cette terre, c'est juste une préparation, c'est juste une classe préparatoire pour la vie finale. Voilà. Donc c'est un danger. Hein. Ça pourrait être les gens qui ne se préparent pas, seront bien surpris quand ce sera le moment de la résurrection. Et si on meurt sans avoir fait justement se rapprocher du Christ, ce qui attend cette personne de l'autre côté, ce sera éternel ou il pourra toujours se racheter après? C'est trop tard. Effectivement, lorsque le jugement a lieu, Dieu va prononcer une sentence et puis il n'y a plus de retour en arrière, on ne peut pas faire appel d'un jugement parfait. Donc malheureusement, si quelqu'un n'a pas conformé sa vie à la volonté de Dieu, c'est déjà une deuxième chance qu'on a en réalité. Hein. La première chance, c'était celle d'Adam et Ève. Ils ont foiré leur chance, on peut dire. Et puis, ils nous ont laissé un héritage de péché et de misère et de tristesse. Par contre, nous, on a une deuxième chance. On a la deuxième chance d'avoir un cadeau qui est la vie éternelle, qui est à notre disposition, on a juste à la saisir. Donc c'est ça le message qu'on prêche, c'est que la repentance est nécessaire. Si on ne saisit pas la chance que Dieu nous donne, et puis il ne nous en donne pas forcément qu'une seule dans notre vie. On a souvent des appels, comme ce soir, c'est un appel que Dieu fait à l'ensemble de l'audience, de ceux qui écoutent. Dieu nous donne un appel, et si on ne se repent pas par rapport à nos péchés mignons, nos péchés cachés, notre vie de misère, Dieu va peut-être cesser ses appels. Et on ne sait pas quand. On ne sait pas quand le jugement se terminera, parce qu'on ne sait pas quand le Seigneur va revenir. On ne connaît pas la date exacte. Alors, monsieur Louis Albert, le diacre, vous voulez compléter un petit peu ce que le pasteur a dit? Je suis complètement convaincu que nous avons, comme je l'avais dit la dernière fois, un ciel à gagner et un enfer à éviter. Eh bien, pour pouvoir faire partie de ceux qui, effectivement, pourront prendre place dans le monde à venir, enfin qui feront partie de ceux qui habiteront le monde, qui seront dans le monde à venir,
eh bien, il faut faire le choix d'accepter Christ et de marcher avec lui. Bien sûr, je dirais, nous avons un ennemi puissant qui travaille contre nous. Son plan, c'est de nous empêcher de faire partie des élus, de faire partie de ceux qui vivront dans ce monde éternel. Mais nous avons la possibilité de lui résister avec une foi ferme. Il est dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. C'est pas une chose évidente, mais c'est possible, puisque le Christ est venu mourir pour nous, on va dire nous offrir la possibilité de vivre éternellement. Et il a payé donc le prix de notre rédemption, et nous avons cette opportunité. Donc il suffit simplement de l'accepter et de croire en lui et de crier à lui pour que nous y parvenions, tout simplement. Très bien. Alors le sujet pour l'instant, c'est les 3 messages angéliques. C'est ça. Hein, oui, donc ça c'est le premier, c'est-à-dire le premier c'est le fait qu'il y a un jugement, on doit tous comparaître devant Dieu. Et vous avez dit quelque chose, pasteur, c'est que c'est un jugement parfait. C'est ça, Dieu ne se trompe pas. Parce qu'en fait sur la terre, malheureusement il y a des gens qui font des erreurs dans les jugements et puis il y a des gens qui ne passent même pas en jugement. Je constatais cette semaine des anomalies en fait, hein, des choses qui se passent, que ce soit des viols, des abus, des détournements de fonds, enfin il y a toutes sortes de choses qui se passent de nos jours, qui ne sont pas jugées ou qui ne sont pas correctement jugées. Et quand on voit toute la misère du monde, on se dit c'est pas normal. Est-ce que Dieu n'existe pas? Qu'est-ce qui va se passer? Et ces gens-là qui sont coupables, qui ne sont pas condamnés, c'est injuste. Alors Dieu, il est dit que toute personne va passer en jugement, et le jugement de Dieu. Il n'a pas besoin de... On ne peut pas lui cacher des choses, on ne peut pas se réfugier derrière des astuces des légistes, du législateur. Dieu va passer en revue ces choses-là. Donc, pour nous, le jugement est important. Et ce premier message angélique parle non seulement du jugement, mais il dit aussi d'adorer le Créateur. Celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est pour ça qu'on sait que ce message-là a été prêché aux alentours des années 1833-1844. Pourquoi? Parce que c'était à ce moment-là que la doctrine de l'évolution a commencé, finalement. Et lorsque Darwin a commencé, et d'autres on se sont joints à ces théories, Dieu disait au contraire, le Créateur est celui qu'il faut adorer. C'est pas une évolution lente qui a créé l'homme, c'est un Dieu créateur. Et il annonce aussi son retour dans ce premier message. Il annonce sa venue. Et donc beaucoup de chrétiens ne sont pas prêts et n'étaient pas prêts à cette époque-là à voir la venue de Jésus. Lorsque ce message a été prêché, il a été prêché à travers toutes les dénominations chrétiennes de l'époque et beaucoup l'ont rejeté. Seulement certaines personnes, environ 70 000, si je ne me trompe pas, l'acceptaient. 50 000. Et 50 000, merci. L'acceptaient et se préparaient pour le retour de Jésus. Et quand on voit ça, on se dit, mais c'est quoi en fait l'espoir d'un chrétien? L'espoir d'un chrétien, c'est Christ, non? C'est censé être Christ. Oui. Et quand on te dit, Christ va revenir, et que les gens te disent non, pas maintenant, un peu plus tard, mais pour l'instant, pas tout de suite. Ça, pour moi, c'est un sujet qui est sensible. Hein. Je veux dire, pourquoi un chrétien ne voudrait pas que Jésus revienne? En fait, c'est pas qu'il ne veuille pas que Jésus revienne. C'est-à-dire qu'il mène sa vie dans le monde, il est heureux, au carnaval, à la Noël, au jour de l'an, il boit de l'alcool, il change de femme, il fait ce qu'il veut, quoi. Voilà. Alors pour lui, ça, ce sont les vraies choses sérieuses. Et Jésus, on en parlera un de ces jours. C'est ça. Mais on ne sait pas si ce moment arrivera et comment il arrivera en réalité. Donc, je ne sais pas comment interpréter ça. Alors, les 3 messages, est-ce qu'on peut voir le deuxième, peut-être, si vous voulez bien, qu'on passe déjà au deuxième? Les 3 messages angéliques. Donc le deuxième message, finalement, il va parler de Babylone, la chute de Babylone. Donc c'est-à-dire que à cette époque-là, lorsque les protestants, la majorité des protestants, vont rejeter ce message, Dieu dit que Babylone est tombée. Alors qui est Babylone? Babylone, au départ, le mot Babylone vient de Babel. On connaît la tour de Babel, hein, l'endroit où Dieu a confondu les langues et où les gens se sont répartis ensuite sur la terre. Donc le mot Babylone veut dire confusion. Et il a été attribué au fil des années à une église qui a entretenu la confusion, on en parlait la semaine dernière,
Une église, l'église catholique romaine, qui a amené toutes sortes de doctrines païennes à l'intérieur de l'église et a copié des systèmes païens et qui donc amène toutes sortes de croyances erronées qui rendent les gens confus. Et les gens se mettent à suivre des traditions plutôt que la parole de Dieu. Donc cette Babylone-là, on l'appelle Babylone la Grande ou la Mère. Par la suite, les protestants qui étudiaient vraiment la parole de Dieu, normalement le principe protestant, c'est de s'en tenir aux Écritures. Et les protestants de cette époque-là, qui ne veulent pas que Jésus revienne, vont dire, oui, on constate que c'est écrit, on constate qu'il doit venir, on est d'accord avec les dates et les prophéties qui ont été expliquées à cette époque-là, mais on ne veut pas. On ne veut pas que ça soit vrai. Et donc, ils vont prêcher à leurs disciples, on va dire, à leurs ouailles, qu'il faut rejeter cette doctrine. Et finalement, Dieu dit à propos d'eux, ce sont aussi des gens qui sont confus. Ce sont des gens qui ont refusé et qui sont tombés parce qu'ils ont rejeté le message que Dieu avait pour eux, qu'on appelle la vérité présente. Vous savez, à chaque époque, Dieu a révélé plus de connaissances. Et plus on s'approche de la fin, plus on s'approche de la connaissance ultime, ce qui est de voir Jésus. Et donc, ils ont rejeté, ils n'ont pas les moyens de rejeter le retour du Christ. Alors, de rejeter la doctrine, la connaissance. La doctrine. Voilà. D'empêcher leurs membres d'aller écouter ces messages-là, de prêcher contre ces messages-là devant tout le monde le dimanche. Et donc ils vont empêcher les gens d'écouter cette doctrine. Et Dieu dit d'eux, ces gens-là, en tout cas ces églises qui ont rejeté ces messages-là, sont tombées aussi. Au lieu de se tenir à la parole de Dieu, ils vont soutenir leurs traditions et leurs habitudes qui sont plus fortes que la vérité finalement. Très bien. Et ça, c'était le second message. Le second message. On passe au troisième ou encore vous voulez rajouter quelque chose Non, ça va, il a tout dit. Le troisième message, alors. Je rappelle qu'il s'agit des 3 messages angéliques. Est-ce qu'il se jette à l'eau? Oui, je peux m'exprimer un petit peu là-dessus. D'accord. Le troisième message, bien sûr, c'est symbolisé par un ange qui aussi parcourt le ciel et puis qui expose quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Ça exprime une interdiction que Dieu donne. Personne ne devrait recevoir, la marque de la bête. Bien sûr, la marque de la bête représente quelque chose. Donc, et l'interdiction est, si quelqu'un reçoit la marque de la bête, il boira lui aussi du vin de la colère de Dieu. On sait que Dieu, à un moment donné, il se mettra en colère à cause de les exactions que les hommes peuvent commettre. Aujourd'hui, nous sommes tentés de nous laisser aller ou de transgresser des lois, des prescriptions. Eh bien, l'ange qui vole par le milieu du ciel et qui annonce aux habitants la chute de Babylone, qui annonce, enfin c'est plusieurs, il y a 3 anges. Le premier, on a dit ce qu'il est. Le deuxième, on a dit ce qu'il est. Mais le troisième ange invite les habitants de la terre à ne pas recevoir la marque de la bête. Parce que ça va être gravissime. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est le dernier message de miséricorde qu'il adresse au monde. Et tous les hommes devraient l'entendre et l'accepter tout simplement. Mais est-ce qu'on peut avoir la marque de la bête sans être conscient? Est-ce que c'est quelque chose, c'est pas comme avec un fer rouge, on va poser ça va vous faire mal, vous allez... Mais est-ce que quelqu'un peut être impacté par la marque de la bête Voilà, je pense que les hommes qui vont entendre le message que présentera le troisième ange représente un mouvement religieux qui justement invite les habitants de la terre à ne pas recevoir la marque de la bête. Mais on peut recevoir la marque de la bête à condition qu'on n'obéit pas à la loi de Dieu. Donc la loi de Dieu... Donc on est conscient de recevoir la marque de la bête. Je ne dis pas qu'on est forcément conscient, mais on va remplir des conditions qui fera qu'on recevra la marque de la bête. Ok. Oui, parce qu'en fait, voilà, il faut vraiment identifier ce que c'est que la bête. C'était la question que vous aviez posée tout à l'heure, lorsqu'on étudie Apocalypse 13, on voit qu'il y a plusieurs bêtes, mais la bête dont il est fait mention, c'est la bête qui parle comme un dragon. On sait que le dragon, c'est Satan. C'est le serpent ancien, le dragon, c'est Satan, Apocalypse 13. Et on voit cette bête qui a les caractéristiques
de tout, si on étudie les empires qui sont précédents autrefois, donc qui ont des caractéristiques de Babylone, qui a des caractéristiques des Mèdes et des Perses, qui ont des caractéristiques des Grecs et des Romains, et on voit que cette bête qui finalement se crée, qui sort de tout cette... qui va prendre des caractéristiques chez tous ces peuples, et qui va devenir une puissance politico-religieuse au Moyen-Âge, puisque dans l'histoire, c'est la papauté. Donc, c'est-à-dire le pape, en tant que représentant de l'Église catholique, va dire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu et va s'élever comme une personne qui va se mettre à la place de Dieu. Il prend des titres qui sont normalement réservés à Dieu, roi des rois et seigneur des seigneurs, vicaire du Fils de Dieu, ça veut dire vicaire, ça veut dire remplaçant de Dieu sur terre. Il y a plusieurs, ça c'est une étude qu'on a faite aussi dimanche dernier, mais pour les auditeurs qui sont intéressés, peut-être qu'ils peuvent nous contacter et puis nous poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on arrive à cette conclusion? Mais finalement, la bête, dans ce contexte et dans Apocalypse 13 et 14, cette bête dont il est fait mention, c'est l'Église catholique romaine. Et c'est elle qui va prendre le pouvoir et c'est elle qui va instaurer des lois et des règles restrictives et en particulier changer les temps et la loi. Et quand on parle de temps et la loi, c'est en particulier la loi de Dieu, donc les 10 commandements, le 4e commandement qui va être transformé. On le sait, l'Église primitive chrétienne, au début, était inspirée d'inspiration juive et donc gardait le sabbat le samedi. Et petit à petit, au fil des siècles, donc les coutumes païennes d'adoration du dimanche vont rentrer dans l'Église et vont prendre la place. Jusqu'en 321, où Constantin va faire une loi pour instaurer l'adoration du dimanche au même titre que le samedi. Et donc les chrétiens vont maintenant avoir le choix entre 2 jours. Et on sait que la grande majorité qui vient du paganisme vont garder leur tradition, leur coutume de célébrer le dimanche. Et jusqu'à nous aujourd'hui. Donc finalement, cette bête, elle va se tenir face à Dieu et elle va dire « Non, moi j'ai le droit de changer ce que Dieu a dit ». Et c'est pour ça que lorsqu'on voit la marque de la bête, il faut penser à ce que c'est que la marque de Dieu. Qu'est-ce que Dieu avait dit qui était un symbole de la fidélité du peuple à sa volonté? Quand on voit dans tout l'Ancien Testament et même dans le Nouveau, le samedi, comme jour de repos, a toujours été un signe de fidélité du peuple d'Israël. Et lorsque on voit que ce samedi, ce sabbat, était un signe d'adoration et de fidélité, on voit que c'était une marque que Dieu avait placée dans les 10 commandements. Et les gens qui vont garder le dimanche au lieu de garder le samedi, finalement, sans même le savoir, parce que c'est par tradition, c'est parce que leur prêtre ou leur pasteur leur a dit ces choses-là, eh bien, sans même le savoir, vont se soumettre à une autorité qui marche main dans la main avec le diable. Sans même le savoir, parce que beaucoup sont innocents. Beaucoup de gens qui vont à l'église le dimanche ne le savent pas, mais en réalité servent un hommage au pape. Est-ce que le Christ va tenir compte du fait qu'ils ne savent pas et ils seront jugés avec, j'ai envie de dire, plus de gentillesse? Alors, avec ignorance. C'est vrai que dans Romains chapitre 2, effectivement, il est parlé des temps d'ignorance. Oui, donc, il est parlé de ceux qui n'ont pas conscience de la loi, qui sont jugés sans la loi. C'est-à-dire leur conscience devient une loi pour eux. Oui. Donc, il y a plein de gens qui ne connaissent pas la vérité, mais voilà pourquoi on est là aujourd'hui, pour présenter la vérité et pour que les gens aient un choix. Alors, vous parlez de la bête et vous parlez du pape, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le pape a dit des choses, semble-t-il, j'ai entendu des gens rouspéter un petit peu, cette histoire d'homosexualité ou... Tout à fait. Je n'ose pas dire de peur de ne pas répéter fidèlement les mots, mais je ne sais pas si vous avez suivi cette affaire. C'était quoi exactement? Et est-ce vraiment normal, à votre sens? Alors, dans l'histoire, les différents papes et les différents conciles se sont contredits à plusieurs reprises. On ne peut pas s'attendre d'un homme qu'il ait une parole qui soit fidèle à la vérité. Un homme est tout le temps faillible.
que ce soit le pape ou que ce soit moi. Si je parle de moi-même, c'est sûr que je vais me tromper. Si je m'appuie sur la parole de Dieu, là, ça va être la vérité. La parole de Dieu est claire dans ce contexte-là. Et on voit qu'il y a une poussée aujourd'hui de l'homosexualité par des lobbies, par des gens qui ont un agenda peut-être, qui ont envie d'avoir un certain type de réaction ou un certain type de vivre dans un monde à leur image peut-être. Mais c'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc, que le pape parle de ça dans ce sens, est-ce que ça vous a heurté qu'il fasse ça? Oui, pour moi, c'est une des nombreuses choses. Maintenant, je ne fais pas la liste, mais c'est une des nombreuses erreurs que le pape va enseigner. Et il va dans une mauvaise direction. Et puis, beaucoup de gens soit sont choqués, soit acceptent. Mais en réalité, ils ne se posent pas la question de ce que la Bible dit. D'où le nom, la Grande Babylone. Confusion. La confusion. Je voudrais rebondir justement concernant Apocalypse 13. La première bête ne va pas agir seule. Une autre bête va symboliquement, enfin prophétiquement et symboliquement parlant, va émerger. Donc elle est décrite comme, enfin c'est déjà une bête, mais ayant des cornes semblables à celles d'un agneau. Donc cette image symbolise bien sûr les États-Unis d'Amérique, protestante au départ, mais qui sera sous l'autorité de la première bête, donc de la papauté. Oui, j'ai dit qu'elle a l'apparence d'un agneau, mais qu'elle parle comme un dragon. Exactement. Ouais. Et on voit bien, lorsqu'on étudie l'histoire des États-Unis, on voit bien que c'est un pays qui a toujours été belliqueux, qui fait la guerre à tout le monde, etc. Et cette puissance occidentale, américaine, va aller dans le sens de la première bête, de la papauté, pour imposer, pour faire en sorte que la population mondiale reçoive cette marque de la bête. Donc il est certain que même tous les lobbies dont on a parlé précédemment émergent de ce pays, entre guillemets, dit protestant. Mais attention, nous avons parlé du second ange qui avait prophétisé la chute de cette grande Babylone. Donc toute cette confusion vient de là, et aujourd'hui, on se retrouve avec des discours confus, qui ne sont, confus par rapport aux écrits aux écrits sacrés. Si je peux dire quelque chose, je bien vais sûr. simplement dire que aujourd'hui, on peut dire que les hommes appellent le mal bien et le bien mal. Ce que Dieu avait dit au départ. Vous avez toujours des phrases chocs, vous. Hein. Dieu, comment je pourrais dire cela, a créé l'homme et la femme, et son plan, son projet, ce n'est pas que l'homme puisse aller avec l'homme. L'homme devrait être avec une femme. Mais aujourd'hui, le système papal ou encore le Vatican ou les hommes qui parlent, enfin, qui sont d'accord avec cela, suivent un plan, suivent un programme. Ils sont sous l'influence, je pourrais dire, d'un esprit malin qui veut que l'homme fasse les autres, donc fasse l'inverse de ce que Dieu attend. Et donc nous devons être extrêmement vigilants et prudents pour chercher à ne pas nous soumettre au commandement des hommes, mais au commandement de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse aller avec un autre homme. Hein? Mais malheureusement aujourd'hui, on observe que les hommes veulent qu'ils peuvent se retrouver entre eux, et les femmes avec les femmes, tout ce qui est contre. Et ça, c'est aussi un accomplissement de la prophétie, parce que l'apôtre Paul, quand il s'adresse aux Romains, il leur explique cela. Les hommes commettent homme avec homme toutes sortes d'abominations. Donc c'est pas du tout le plan ni le projet de Dieu. Donc que nous soyons extrêmement vigilants pour chercher à nous mettre en accord avec la volonté divine, tout simplement. Mais que cela se fasse avec quelques personnes, j'ai envie de dire, par rapport au nombre de personnes qui existent sur Terre, mais que des gouvernements, comme le gouvernement de la France, valident ça en permettant le mariage. Le mariage homme avec homme, femme avec femme. Ça peut laisser pensif avec ce que vous expliquez. Mais si on regarde vraiment les choses, maintenant c'est plus ça. On n'est plus à cette étape-là. Ça c'était il y a 10 ans. Maintenant c'est la confusion des genres. Maintenant c'est un homme qui peut dire qu'il est une femme. C'est ça. Et puis le lendemain il retourne à devenir un homme. Et puis le lendemain il va être on ne sait plus quoi parce que voilà, c'est confus. Donc la confusion qui est décrite est véritablement dans Babylone, c'est réellement une confusion qui a été voulue. Si on regarde même dans les sources catholiques elles-mêmes, on voit dans les journaux catholiques comme le Catholic Record du 1er septembre 1923, c'est pas si vieux que ça finalement, où ils disent « Nous avons dans la voix autorisée de l'Église la voix de Christ lui-même ».
L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat du samedi au dimanche en est la preuve positive. Donc eux-mêmes le disent, notre autorité est supérieure à la Bible. La preuve, c'est que nous avons changé le samedi au dimanche. Donc c'est l'élément principal qui fait la force de l'Église catholique qui dit nous avons ce pouvoir-là, regardez, le monde entier nous suit, les protestants, les catholiques font tous le dimanche. Et aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une Église chrétienne qui adore le jour que Dieu avait donné dans la parole, dans les 10 commandements, c'était le 7e jour. Le jour du repos, c'était le 7e jour. Les Juifs le connaissaient, et voilà. Et ça a été changé par des autorités politiques et religieuses qui n'ont pas lieu d'être. Nous voulons revenir à la parole telle qu'elle est écrite. Et quand on voit le pape qui prend des positions, donc, comme vous le disiez, sur des positions d'actualité, on se dit, mais qu'est-ce que suit le pape? Est-ce qu'il suit la parole de Dieu, la volonté de Dieu, ou est-ce qu'il suit les courants modernes et puis où est-ce qu'on s'en va demain, finalement? Mais sur ça, il n'y a pas de confusion entre le sabbat, le samedi et le dimanche. C'est le sabbat qui était inscrit par Dieu dans les... Ah oui, pendant 4000 ans, ça a toujours été le samedi. Tous les gens, les païens adoraient le jour du soleil, pratiquement tous les païens adoraient le jour du soleil le dimanche, et les juifs adoraient le sabbat le samedi. Et d'ailleurs, dans de nombreuses langues, jusqu'à nous aujourd'hui, dans de nombreuses langues, le sabbat se traduit dans le nom même du jour. Par exemple, en portugais, je ne sais pas si vous comprenez le portugais, mais ils n'ont pas de nom au jour. Ils disent premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, sixième jour, sauf pour le samedi, qui disent sabado. Donc le nom du sabbat, finalement, se retrouve encore dans certaines langues. Alors nous, en France, on a utilisé les noms païens de la Lune, de Mars, de Vénus, de Mercure. Mais dans certaines langues, on retrouve encore cette origine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, pourquoi il y a eu cette bascule? Il faut revenir à l'époque antique romaine. Donc il y avait la première Rome païenne, dirigée par les Césars, qui était à Rome. Et ensuite, le pouvoir politico-religieux s'est déplacé en Turquie. Constantin qui va fonder la ville de Constantinople. Et lui, Constantin, il va, entre guillemets, se convertir à la foi chrétienne, mais qui va en même temps mélanger des doctrines païennes de la première Rome antique, et qui va les mélanger lorsqu'il va établir la seconde Rome, donc à Constantinople, la Rome catholique romaine, enfin la Rome religieuse. Mais qui, voilà, et à ce moment-là, en 535 de notre ère, il va justement décider de faire une bascule, donc de changer. En 321. En 321, voilà, merci beaucoup. Merci, effectivement. De changer le vrai jour du sabbat au premier jour de la semaine. D'accord. Mais lorsqu'on étudie l'histoire antique, on peut remarquer justement qu'il y a toujours eu des observateurs du sabbat. Effectivement, le peuple hébreu, ça va commencer d'abord à la création, parce qu'à la création, il n'y avait pas des Hébreux. Adam et Ève n'étaient pas hébreux, ce n'étaient pas des Juifs, c'était des hommes. Dieu va sanctifier le 7e jour. Donc ça veut bien dire qu'Adam et Ève et leurs descendants observaient ce jour-là. Et cheminant, donc avec Abraham et ses descendants, il va donner naissance à Israël, le peuple hébreu. Et lorsqu'on chemine encore, on verra que de par le monde, il y a toujours eu des personnes, quelle que soit leur origine, vont observer ce 7e jour-là. Il y a un homme qu'on appelait, enfin il était du 19e siècle, lui était juif, Joseph Wolf, qui était un Allemand, il va naître, donc il est juif, mais il va s'intéresser à la foi chrétienne. Finalement, il va adopter la foi catholique. Quand il va changer, il sera protestant. Et il va décider de faire un périple de par le monde. Et il va rentrer en contact avec d'autres peuples. Donc, il va visiter l'Égypte, il va visiter l'Arabie, il va visiter plein de pays hors Occident. Et il va se rendre compte, il va entrer en contact avec d'autres peuples qui étaient observateurs du sabbat. Donc, ça prouve bien, justement, que, selon la prophétie,
l'homme espérera changer le temps et la loi. Mais il ne peut pas. Enfin, Dieu est Dieu. Tout ce qu'il a établi est juste et éternel. Donc, quel homme peut se permettre de changer quoi que ce soit? Aucun homme. Aucun homme. Et donc, il va découvrir ces peuples-là. Et nous avons la preuve, justement, que l'observation du sabbat a toujours été et restera, et le sera dans l'éternité. Alors, s'il y a des gens qui veulent vous poser des questions, là, ce soir, ils peuvent le faire par le biais de la télévision, mais au-delà de ça, est-ce qu'ils ont la possibilité de vous rencontrer, de se former avec vous, de venir de vos églises, ou prendre cette connaissance que vous pouvez donner, distiller? C'est peut-être intéressant aussi que les gens qui sont intéressés par... Moi, j'apprends des choses là, avec vous. Donc, des gens qui ont envie de continuer à grandir dans ce que vous êtes en train de dire, comment faire? Où c'est qu'on peut se diriger? Oui, donc nous sommes basés au Morne Rouge, donc dans le quartier Sika-Chamflore. Nous sommes derrière l'ancienne usine, la Soukomore, à Sika-Chamflore. Donc nous répondons à 2 numéros. Ce sont 2 portables, donc le 03 09 65 et l'autre le 21 24 21. Et nous sommes disposés aussi, enfin on se déplace. Parce qu'on ne va pas demander à tout le monde de monter au Morne Rouge. Il y a de ceux qui ne peuvent forcément pas se déplacer. Mais non, nous sommes la seule basée là. Mais on peut se déplacer. Enfin, on se déplace. Lui s'est déplacé pas mal de fois. Oui, on a beaucoup circulé tout autour de la Martinique. C'est sûr que maintenant je connais bien les routes qui ont des bouchons et celles qui n'en ont pas. Et vous, enfin, les adventistes, comment ils vous reçoivent? Comment ça se passe avec eux? Vous êtes réformistes, ça pose un problème ou ce sont vos frères aussi? Je demande. On les considère comme nos frères, hein, donc, et nous sommes ouverts à toute forme d'échange. Très bien. Oui, tout à fait. On partage 99% de la doctrine avec eux et effectivement on les considère comme des frères. Peut-être certains ont des a priori d'ailleurs et ne nous connaissent pas. Donc on les invite à nous contacter parce que c'est en discutant qu'on peut échanger. Bien et sûr. Donc il y a des raisons historiques pour lesquelles nous sommes séparés, mais on souhaite travailler ensemble. C'est un peu comme les catholiques et les orthodoxes. Un petit peu. Effectivement. Ils sont chacun de leur côté, mais quand même ils sont dans le même mouvement. Tout à fait. Très bien. Peut-on parler maintenant des adventistes qui interprètent... Alors, comment les adventistes interprètent le concept du premier ange proclamant l'évangile éternel et le jugement? On en a parlé déjà, je crois, de ces termes-là. L'évangile éternel, peut-être pas, mais le jugement, vous en avez déjà parlé tout à l'heure. Oui, en fait, ce message de l'évangile, c'est un message qui est pour tous. Parce que le message des 3 anges, c'est le message qui doit être donné au monde. Si on regarde bien, lorsque les disciples, à la mort de Jésus disait qu'il reviendrait quand le monde entier serait converti. Quand le monde entier, pardon, pas converti, quand le monde entier aurait entendu parler du message. Et l'apôtre Paul, quand il va dans la ville il me semble que c'était Éphèse, les gens disent, mais qui est ce Paul? Et les gens disent, mais vous ne le connaissez pas, c'est celui qui a chamboulé tout le monde. Sa doctrine est arrivée jusqu'ici. Donc le monde entier, connu de l'époque, avait entendu parler de la doctrine de Jésus qui meurt sur la croix pour nos péchés. Et il n'y avait pas de WhatsApp, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Ah oui, ça allait très très vite pourtant. Ouais. Hein. Et aujourd'hui, on pourrait dire que le monde entier connaît ce message-là. Certains ne l'acceptent pas, mais je veux dire, c'est le nom de Jésus, en tout cas, est connu dans le monde entier. Donc, quel est le message là? Si c'était seulement ça, le fait que Jésus existe et qu'il est mort pour nous, c'est pas seulement ça qui doit atteindre le monde entier. Ce qui doit atteindre le monde entier, c'est que la vie d'un chrétien doit être conforme à la volonté de Jésus. Donc, le message des 3 anges, c'est ce qui nous pousse à nous préparer pour sa venue. On sait qu'il y a un jugement, on sait que ce jugement-là va se produire durant peut-être le cours de notre vie, sans qu'on soit au courant, parce qu'on n'est pas au ciel. Le jugement ne se produit pas sur la terre, le jugement se produit au ciel, dans le sanctuaire céleste. Et nous, on n'est pas au courant de ça. On a un avocat qui est Jésus, on a un juge qui est le Père, mais on n'est pas présent physiquement. Donc, malheureusement, beaucoup de chrétiens considèrent que la vie d'un chrétien, c'est juste d'aller à l'église 1 fois par semaine. Et c'est pas ça, un chrétien. Au départ, le christianisme, c'est de propager
la connaissance de Jésus-Christ, mais surtout la pratique et la vie de Jésus. Jésus était quelqu'un qui était humble, qui était prêt à aider les autres, qui était tout le temps au service, qui était en train de reprocher aux gens leur hypocrisie, qui encourageait à avoir une vie saine, à avoir une vie qui était bonne. Et ça, c'est le message que malheureusement on ne retrouve que très peu. On voit dans les églises, les gens viennent et puis ils sont sains dans les églises. Et dès qu'ils rentrent chez eux, ils battent leurs enfants, ils battent leurs femmes, ils trompent leur mari, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, on l'a vu à Noël, les gens qui étaient dans la rue, qui buvaient comme pas possible. Donc, c'est pas ça être un vrai chrétien. Et pour nous, le christianisme, c'est être comme Christ. Et c'est ça le message qui doit être prêché. Et les gens doivent réaliser qu'il faut mettre leur vie en conformité avec la volonté de Dieu. Lorsqu'ils vont réaliser cela, Dieu va leur donner plus de lumière, Dieu va leur donner plus de connaissances. Et on est persuadé que le message que nous prêchons ici, c'est un message de repentance pour que les gens puissent venir à plus de connaissances. Et plus ils acceptent une chose, plus Dieu va leur révéler encore plus. Et si ce jugement arrive bien longtemps, bien longtemps après notre mort, pendant cette période-là, on est... Non, mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que justement, c'est ce que présentait cet homme, William Miller, qui a été l'une des personnes qui avait une conviction profonde, c'est-à-dire que pour lui, le Christ devait revenir sur la terre et faire l'expiation. Mais en vérité, c'est ce mouvement prêché ce message que présentait William Miller, à savoir que le jugement allait commencer, eh bien, devrait nous interpeller. C'est-à-dire que ce jugement a commencé, on le dit, en 1844 et se poursuit encore jusqu'à ce que l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste s'achève. Et nous estimons que si nous voulons faire partie des personnes qui seront sauvées ou qui feront partie des élus, eh bien, il faut que nos noms soient maintenus dans le livre de vie. Et donc, le Christ fait l'expiation pour nous aujourd'hui. Et c'est cela le message que nous présentons au monde, afin que ceux qui hériteront du salut, donc que leurs péchés soient effacés. Et ce jugement se poursuit. Le jugement ne s'est pas achevé, il se poursuit. Et donc, pour que mon nom soit maintenu, il faut que j'accepte de me soumettre à la volonté de Dieu, j'accepte de renoncer au péché, au mal qui nous envahit facilement. Donc, un chrétien, une personne qui voudrait plaire à Dieu, cherchera à mettre sa vie en ordre et comprendra aussi qu'il y a un jugement qui se poursuit. Si alors que le Christ fait l'expiation pour nous dans le sanctuaire céleste, si alors qu'il est en train d'effacer les péchés, moi je persiste sur la terre à fouler au pied la loi de Dieu, eh bien malheureusement je ferai partie des réprouvés, des personnes qui seront perdues. Donc c'est pour ça que nous devons être extrêmement vigilants. Et notre message aujourd'hui, c'est d'inviter les habitants de la terre à faire attention parce que le jugement se poursuit et bientôt va s'achever, tout simplement. Bien. Monsieur Adin, un mot sur ça? Ça donne foi dans le dos quand même, hein? C'est-à-dire que vous êtes déjà mort depuis, je ne sais pas, 10 ans, mais le jugement se terminera bien après votre mort, mais il n'y a plus possibilité de se racheter là, à ce moment-là. Mais Dieu est bon. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'injustice dans ce jugement. Nous, tous les jours, nous sommes avertis. Nous avons la voix de la conscience. Je me rappelle un épisode de la vie de Paul où il se trouvait devant le roi Agrippa, où il avait l'honneur de présenter Christ, la vérité. Et il a présenté la vérité avec une telle force que le roi Agrippa va rétorquer « Tu as failli me convaincre ». Tu m'as presque convaincu. Presque convaincu. Et donc ça veut dire qu'il a compris le message qui lui était prêché par Paul. Il avait le choix. C'était pour lui le moment de prendre la bonne décision. C'est ça. Et il a fait son choix de ne pas suivre, de ne pas accepter la vérité. Mais à sa mort, le jugement est tombé. Est-ce que Dieu a été injuste? Non. Donc, tous ceux qui nous regardent ce soir, vous êtes les Paul. En quelque sorte. Voilà, en fait, c'est un espoir en même temps qu'on dit aux gens, parce que ceux qui nous écoutent ce soir ne sont pas morts, justement. Oui, ils ont encore une chance. Et finalement, Dieu n'est, comme disait Bruno, Dieu n'est pas injuste. Il donne une chance à chacun, il donne des avertissements. On parlait tout à l'heure de la montagne Pelée et de l'éruption qui a eu lieu, et il y avait des avertissements.
Il y avait des choses qui avaient Des des signes précis qui avaient été donnés pour que les gens puissent s'échapper. Aujourd'hui, on a le sang de Jésus qui a tout donné. Il a donné sa vie pour nous sauver. Je ne pense pas que c'est la première fois que les auditeurs entendent ça. Certains prennent ça comme un jeu, d'autres l'ignorent, d'autres veulent le rejeter. Mais combien de fois on a entendu ce même message? Et donc, c'est à nous de savoir que Dieu nous donne ces chances-là et de les saisir. Mais en parlant de Saint-Pierre, vous savez, pasteur, comment la vie était à Saint-Pierre avant, ce qu'était Saint-Pierre? Oui, on a passé un moment aujourd'hui à voir ces choses-là, justement. De ça. Voilà, exactement. D'accord. Saint-Pierre, c'était la belle vie, quoi. Hein. Entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. D'un point de vue humain, c'est vrai. D'un point de vue humain, il semblerait que c'est comme le pays qui a disparu. En fait, disons Pompéi. Pardon? Pompéi. Non, pas Pompéi, où le Christ disait de ne pas se retourner, de manger son Ah oui, oui. Sodome et Gomorrhe. Voilà. Sodome et Gomorre, c'était un petit peu ça, Saint-Pierre. Hein? C'est ça. C'est ça. Mais finalement, en fait, le monde autour de nous, il est comme ça. Ouais. Si on regarde bien, on vit dans un Sodome et Gomorre. Et Dieu nous dit de sortir de Babylone. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 14 et Apocalypse 18. Donc Dieu nous demande de sortir de cette vie mondaine, de ce monde qui ne va pas, qui va à la perdition. Il est confus, mais les gens savent quand même ce qu'ils font. Beaucoup de gens qui choisissent le péché le font en toute connaissance de cause. Et Dieu les appelle, il les appelle, et au bout d'un moment, la catastrophe arrive. Donc la montagne pelée qui explose, c'était un jugement immédiat. Aujourd'hui, on a encore la chance d'être avertis. Dieu nous dit qu'il va y avoir une éruption, mais c'est le feu qui va descendre du ciel, la punition finale. Et pourtant, les gens ne réagissent pas beaucoup. Non, mais la raison est particulière, c'est qu'en fait, on peut le dire, l'espèce humaine, certains peuvent dire que Dieu n'existe pas. Donc si Dieu n'existe pas, je n'ai rien à craindre. Même si ceux qui parlent de lui parlent d'un jugement, mais il ne fait rien. Donc en réalité, on sait que Dieu n'est pas injuste, comme on l'a déjà répété plusieurs fois. Et donc il donne une opportunité aux hommes de faire le choix de l'accepter ou de choisir de se repentir, de revenir à eux, de revenir à la sagesse, à l'intelligence et choisir de marcher dans la bonne voie. Mais on sait qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont conscients de ce qui se passe, on sait qu'il y a deux forces antagonistes qui travaillent contre nous. Il y a la force du bien et la force du mal. La force du bien est représentée par 2 tiers d'anges, mais la force du mal est représentée par 1 tiers d'anges et qui séduit les habitants de la terre. Donc les poussant à remplir les conditions de la destruction. Mais nous devons être extrêmement vigilants. Et nous, en tant que collaborateurs avec Dieu, on se considère comme des ouvriers avec Dieu pour inviter les habitants de la terre à faire le choix de la repentance, à faire le choix de se donner à Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Parce que nous savons qu'à un moment donné, il sera trop tard. Mais plaise à Dieu que beaucoup de personnes choisissent de renoncer à leur mauvaise vie. À quoi dans l'hypothèse, je ne dirais même pas l'hypothèse, mais à quoi dans le fait qu'il y a un Dieu dans le ciel et qui à un moment donné, un jour, punira les hommes pour leurs exactions. Et donc plaise à Dieu aussi que nous qui sommes là, eh bien, nous soyons intelligents et sages pour faire le bon choix. Mais quand vous exprimez comme ça, vous parlez avec les gens et que vous voyez que finalement les gens vous disent oui, mais ils ne changent pas. Est-ce que ça ne vous donne pas vous n'avez pas envie de baisser les bois aussi? Enfin, notre rôle, ce n'est pas de forcer les gens à accepter. Notre travail, c'est d'avertir, d'annoncer, et de nous-mêmes, de vivre la vérité. C'est tout. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, et Dieu ne force personne à accepter. Donc, on ne peut pas faire autrement. Enfin. Oui, contrairement à Satan essaie de forcer les consciences, il essaie de forcer les gens à le suivre, il leur tend des pièges, il leur tend des tentations. Dieu n'est pas comme ça. Même Jésus, quand il était sur la terre, combien de personnes l'ont suivi lorsqu'il était sur la croix? Pendant tout le moment où il était jugé et où il est allé sur la croix, tous se sont enfuis. Et les gens étaient complètement déçus. Donc, le travail n'est pas forcément visible tout de suite. Nous, notre travail, c'est de semer, de planter la vérité dans le cœur des gens, de réveiller leur conscience, et ensuite, Dieu peut faire des miracles et réveiller ces consciences-là au moment où ils vont avoir des soucis dans la vie, peut-être, ou des problèmes. Mais comme je voulais rebondir sur ce que disait tout à l'heure notre ami, à propos de la tour de Babel, lorsque les gens ne croyaient pas en Dieu, ils ne croyaient pas que Dieu avait fait un déluge.
Et donc, ils voulaient se rebeller contre ce déluge-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une tour de Babel. Et c'est d'où le nom Babel, confusion. Les gens ont dit, non, Dieu n'existe pas, c'est impossible. Et on va construire une tour qui va monter plus haut que les nuages pour que s'il pleuve, eh bien, on soit au-dessus de la pluie. C'était ça l'objectif. Et malheureusement, ils ont appris à leurs dépens que Dieu est bien plus fort que ça. Et Dieu est descendu et a dit, vous êtes en train de faire une tour, eh bien, je vais détruire tous vos désirs. Et l'homme n'est rien en réalité. On se prétend des gens importants, on se prétend... Alors certains s'élèvent au-dessus des autres et considèrent les autres comme des fourmis, mais en réalité, Dieu est bien plus grand que tout ça. Et donc nous, notre rôle, c'est d'avertir les gens, de leur dire, vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, et Dieu veut que vous soyez sauvés. Et ça me fait penser en même temps à ce que, pour un peu rebondir par rapport à ce que dit le pasteur Étienne, c'est que notre mission, ce n'est pas de pousser les hommes à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire, mais c'est de les avertir. Et je crois que, d'après ce que pouvait dire le Christ dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, le verset 14, il dit que cette bonne nouvelle soit prêchée à toute la création et alors viendra la fin. Il faut que la vérité soit entendue. Il faut que les gens entendent le message qui les invite à l'obéissance. Et alors, finalement, lorsque tout le monde aura entendu la vérité, eh bien, alors viendra donc finalement la fin. Mais j'ai envie de dire que c'est difficile pour vous. Je ne sais pas. Vous avez une seule église au Moulin Rouge. Vous n'êtes pas très nombreux. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Vous n'êtes pas très nombreux et vous avez une telle conviction, vous. Franchement, je suis ébahi par ça. Et finalement, pour l'instant, vous n'engrangez pas beaucoup de personnes à venir vers vous. Écoutez ce que vous dites avec beaucoup de justesse. Hein. On peut aussi dire que la vérité n'est pas populaire, ça aussi. Oui. Parce que malheureusement, aujourd'hui, on préfère faire le choix d'être du côté du grand nombre. Mais en vérité, ceux qui marchent vraiment avec Dieu sont un petit nombre. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Peu d'élus, ouais. Alors, ce message-là qu'on dit, on le partage avec les adventistes. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour peut-être ceux qui nous écoutent qui sont adventistes, mais malheureusement, les adventistes classiques, on va le dire, peut-être ont réduit la portée de ce message pour étendre leur influence dans d'autres domaines. Donc, nous, on le dit avec passion. C'est le même message adventiste qui existait autrefois, 1844 et la suite. Et donc, on n'est pas tout seul à prêcher ce message-là. Maintenant, parmi les adventistes, certains décident d'être sérieux et d'autres ne le sont pas. Nous, on est de la catégorie de ceux qui sont les plus sérieux, j'allais dire. On n'est pas extrémistes, mais on est sérieux dans ce qu'on croit, parce qu'on croit que notre vie est en danger si on ne se met pas en conformité avec la volonté de Dieu. Et donc le message du troisième ange, c'est aussi un message de repentance dans des domaines plus qui vont aller plus loin que juste, comme on disait tout à l'heure, le sabbat, le jour d'adoration. Ça va dans tous les domaines de la vie. Dieu contrôle en réalité et nous donne des instructions dans tous les domaines de la vie. Et on parle de la manière dont on mange, la manière dont on se comporte, dont on s'habille. Tout a un message en fait et tout a une raison d'être. On ne vit pas comme la plupart des gens, on ne vit pas parce qu'on pense à la fête suivante ou au mariage. On se prépare pour un objectif bien précis. Et donc... voilà, on partage ce message avec beaucoup d'adventistes, mais on va plus loin que l'adventisme moyen, on va dire. Je vais faire un petit peu de digression, on parlait du sabbat. Comment vivre son sabbat? Quel est un moyen simple et efficace de vivre son sabbat? On sait comment ça se passe le dimanche. En fait, je ne sais pas si on sait, parce que beaucoup de gens qui font le dimanche ne le font plus comme autrefois. Le jour de repos, c'est 24 heures. C'est pas juste le dimanche matin ou le samedi matin. Donc Dieu avait demandé à son peuple qu'il garde un jour pour lui, à 100% pour lui. Donc nous, quand nous célébrons le sabbat, nous le faisons selon la Bible, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi, puisque les jours ne commencent pas à minuit selon Dieu. Et donc pour nous, à partir du moment où le soleil se couche, le vendredi soir, c'est pas un jour qui nous appartient. Donc nous suivons les instructions de Dieu, on ne travaille pas. On ne va pas faire nos achats de tous les jours dans les magasins.
On va se recueillir sur les choses spirituelles, on va se rassembler, on va étudier, on va parler des choses spirituelles. On va pas penser aux choses qui appartiennent à la semaine, puisque ce sont des choses qui sont nos propres activités. Donc on va essayer de suivre en fait le plan que Dieu a et qu'il a donné aux Juifs. Et on le vit très très bien. On est en communauté, que ce soit les adventistes ou la réforme, on va vivre une vie qui est pour se préparer le plus proche de Dieu finalement. Je peux rajouter que le sabbat, c'est vraiment un jour exceptionnel, un jour particulier, mais on peut aussi dire que il était dit dans la parole de Dieu, par exemple dans le livre de Lévitique, dans le Pentateuque, que le sabbat est un jour de sainte convocation. Vous aurez une sainte convocation. Donc tout le peuple, tous ceux qui croient au message du sabbat, à la vérité du sabbat, eh bien, savent qu'ils doivent se rendre à la synagogue, qu'ils doivent se rendre au temple, le lieu d'adoration pour finalement célébrer le sabbat, qui est un jour exceptionnel, un jour particulier. Donc chaque croyant, chaque personne qui a cette conviction se retrouve le sabbat pour adorer Dieu ensemble et pour célébrer finalement le sabbat, comme je le disais. D'accord. Oui, je voudrais ajouter que le sabbat se prépare dans la semaine. Donc on ne peut pas vivre sa vie ensuite arriver le jour du sabbat et puis faire semblant d'être un observateur du sabbat. Je peux très bien arriver le sabbat et puis avoir une attitude correcte alors que dans la semaine, je vivais le contraire. Donc en fait, quand la sainte convocation, comme il vient de le mentionner, est un jour qui se prépare durant toute la semaine. Donc c'est un cheminement en fait. C'est ainsi qu'on apprend à observer, comme Dieu l'entend, le sabbat. Bien. Alors nous allons passer à une autre question. Quel rôle joue le sanctuaire céleste dans la compréhension adventiste du jugement de Dieu? Alors le sanctuaire céleste, est-ce qu'on peut en dire deux mots pour nos téléspectateurs? Et Grégory, on va libérer le téléphone. Si jamais des gens veulent téléphoner, ils peuvent commencer à le faire au 05 96 71 27 07. Oui, alors le sanctuaire céleste, on en a parlé, enfin j'ai déjà entendu le terme plusieurs fois ce soir, mais si on peut l'expliquer, ce serait bien. Oui, en réalité, dans Hébreux chapitre 9, il est parlé d'un sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, dans lequel Christ est entré. Et dans la conception adventiste, quand on lit ces écrits, on voit qu'il y a un temple, le temple que Moïse a imité quand il a fait le sanctuaire terrestre sur la terre, en Israël, dans le désert. C'était un modèle qui lui avait été montré. Et donc, s'il y a un modèle, ça veut dire qu'il y a l'original. Et l'original se trouve dans le ciel. Il dit dans Hébreux 9 que Christ est entré dans le ciel même, dans ce sanctuaire-là. Et donc, c'est l'endroit où les anges sont présents pour adorer Dieu, mais c'est aussi l'endroit où se déroule le jugement. Voilà. Moi, ce que je peux aussi dire par rapport au sanctuaire céleste, c'est que, malheureusement, on peut le dire, que le sanctuaire a été souillé. Il a été souillé à cause de quoi? À cause du fait que le Christ, lui, est entré dans le sanctuaire ayant pris nos péchés sur lui et entré dans le ciel dans le sanctuaire. Ainsi, il a souillé le sanctuaire. Et l'œuvre qu'il est en train d'accomplir en ce moment, c'est de purifier le sanctuaire. Il est en train de faire ce qu'on appelle l'expiation. Donc il purifie le sanctuaire. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, si nous voulons faire partie de ceux où leurs noms seront maintenus dans le livre de vie, eh bien, nous devons être purifiés. Nos péchés devraient être effacés dans le ciel. Et donc alors, le sanctuaire sera purifié et alors le Christ viendra nous rechercher ou nous chercher quand il reviendra. D'accord. Peut-être quelque chose de sonné, c'est bon? On va passer à un autre sujet. Donc, je rappelle, Grégory, qu'on peut prendre le téléphone 05 96 71 27 07. Nous allons parler un petit peu du conflit israélo-palestinien. Parce que les choses continuent, on se demande jusqu'où ça ira. Le nombre de morts est incalculable. Mais enfin, qu'est-ce que vous en pensez, pasteur? Oui, donc effectivement, les causes du conflit, on les connaît. Durant des siècles, en fait, le territoire de la Palestine appartenait aux Palestiniens. Et puis, après la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, le peuple d'Israël qui a été persécuté veut revenir sur ce territoire-là. En réalité, on peut se poser la question à qui appartient ce territoire-là. Beaucoup de chrétiens soutiennent Israël dans cette démarche-là.
parce que la Bible dit c'est le peuple de Dieu, sans se poser la question, mais est-ce que c'est toujours le peuple de Dieu aujourd'hui? Et dans Deutéronome 10, verset 14, il est dit à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc toute la terre appartient non pas à un peuple ou à l'autre, mais elle appartient à Dieu. Et à qui Dieu avait confié ce territoire-là? Alors, les sionistes, c'est pas un terme péjoratif, hein, les sionistes, hein, c'est ceux qui croient à l'idéologie sioniste, qui est le retour à Sion. Donc Sion étant un autre nom pour Jérusalem. Et c'est un Autrichien qui s'appelait Theodor Herzl, qui, au XVIIIe siècle, qui va développer l'idée de revenir à Jérusalem pour le peuple juif. Et donc, il agissait en réaction au pogrom qui avait eu lieu en Europe de l'Est, en Russie, toutes les persécutions qui avaient eu lieu du peuple juif. Et donc, il va dire, il faut qu'on revienne à Jérusalem, parce que nous sommes un peuple unique, nous sommes un peuple qui, entre autres, à cause de l'observation du sabbat, qui ne s'est jamais mêlé aux autres populations d'Europe. Dans tous les pays où ils étaient, les Juifs ont toujours été accusés de tous les maux et détestés. Alors peut-être, je ne veux pas trop aller dans les détails, mais il faut savoir que les catholiques refusaient le prêt à usure. C'est-à-dire que les catholiques n'avaient pas le droit de prêter avec des intérêts, avec de taux d'intérêt. Et donc on confiait cette mission, qui n'était pas populaire, on la confiait aux Juifs, parce qu'ils n'étaient pas chrétiens par définition. Et donc les Juifs étaient des banquiers, avec des taux d'intérêt qui ne nous feraient pas lire aujourd'hui, hein. C'était des 50% chaque année, etc. Donc c'était des banquiers qui n'étaient pas aimés. Et à cause de ça... On peut même dire que c'était des usuriers, c'est ça? Voilà, des usuriers, tout à fait. Et ils étaient poussés par l'Église catholique parce qu'ils n'avaient pas de concurrence. Et donc, en étant des usuriers, ils n'étaient pas aimés et ils étaient persécutés partout où ils allaient. On les accusait de causer le choléra, de causer la peste, d'être les pires ennemis de la nation. Et si on veut donc cet antisémitisme qui va se développer dans l'Europe, c'est pas nouveau avec les nazis. Hein, c'est quelque chose qui était autrefois, qui existait autrefois. Et donc, Theodor Herzl, il va convaincre les gens, les Juifs, de retourner à Jérusalem. En réalité, si on veut, quand on parle de l'antisémitisme, de quoi est-ce qu'on parle? Sem était un des fils de Noé. Et donc les trois fils de Noé ont donné des populations distinctes et ils se sont répartis géographiquement dans différents territoires. Et Sem, donc les Sémites, se sont développés, se sont répartis sur le territoire actuel de l'Arabie et d'Israël. Donc les Arabes et les Juifs sont en réalité un même peuple, hein, au départ. Si on compare les langues d'ailleurs, les langues sémitiques sont très très proches. L'arabe et l'hébreu sont des langues qui sont très proches. Et donc, alors, l'antisémitisme au début c'était ceux qui sont contre les fils de Sem, c'est-à-dire les Arabes et les Juifs, puis petit à petit il a pris une tournure politique et aujourd'hui c'est contre les Juifs. Et même contre la religion juive, je dirais, parce que beaucoup de Juifs actuellement ne sont pas Juifs par le sang, ce sont des Juifs qui sont des peuples qui sont convertis au judaïsme. Voilà. Et finalement, Dieu avait promis le territoire d'Israël, non pas à un peuple juif, mais à ceux qui agissaient, qui étaient les héritiers d'Abraham, ceux qui agissaient comme Abraham. Donc la postérité d'Abraham, c'est comme ça que la Bible définit. Et donc la postérité d'Abraham, c'est pas ceux qui sont héritiers selon le sang, c'est ceux qui sont héritiers selon l'esprit. On le voit bien, Jésus disait aux Juifs à son époque, parce que les pharisiens disaient nous sommes enfants d'Abraham. Jésus disait non, vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Si vous l'étiez, vous feriez les œuvres d'Abraham. En réalité, vous êtes les enfants de votre père le diable. Donc c'était choquant pour les Juifs de l'époque, hein, de se faire appeler enfants du diable. Donc en réalité, ceux qui ont droit à cette terre d'Israël
c'est ni les Juifs ni les Palestiniens, c'est ceux qui font la volonté de Dieu, ceux qui suivent la volonté de Dieu telle que Abraham le faisait. D'accord. On fait un petit tour au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On nous a appelé d'où? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe. Yeah. Ok, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. Voilà. J'oublie le nom. Pardon? J'oublie votre nom. Ah, mon nom, Emmanuel Granier. Ah voilà, monsieur Gagné, bonsoir. Bonsoir. Alors, je suis merci pour cette émission, hein, que je regarde avec beaucoup d'attention et de plaisir. Très bien. Mais il y a quelque chose concernant le sujet qui est évoqué là maintenant à l'antenne, concernant la guerre entre le Hamas et Israël. Il y a quelque chose qui m'a surpris, vraiment surpris dans la Bible. Et franchement, ça m'a fait bondir depuis des années. Lorsqu'on lit le 25e chapitre du livre de Genèse, où il est dit que Rebecca était enceinte et qu'elle était enceinte de jumeaux et que les deux enfants se battaient déjà dans le ventre de leur mère. Et quand Rebecca consulta l'Éternel, l'Éternel a répondu à Rebecca: 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ok? Alors moi, je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, je crois que c'est au Moyen, au Proche-Orient. Et moi, je constate qu'au fur et à mesure que le monde se déchristianise, eh bien, il se déshumanise en même temps. Et je me pose la question, est-ce que ce ne sont pas encore 2 symboles qui se manifestent d'une façon visible par cette guerre? Parce que il y a toujours cette guerre cosmique qui se manifeste sur la terre, entre le bien et le mal, entre Dieu et Satan. Et voilà, et que bon, il y aura toujours de la guerre sur la planète. Il faut qu'il y ait un endroit où le diable se manifeste par une guerre. Donc tout ceci pour moi, c'est une prophétie qui est écrite depuis l'année Nani, puisque lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, on découvre que le peuple d'Israël a toujours été en guerre avec ses voisins. Et malheureusement, cela se poursuivra jusqu'au retour de Jésus. Bien. Merci beaucoup. Je vais laisser le pasteur, nos invités répondre. Mais en tout cas, merci, ça me paraît très clair ce qui a été dit. Rebecca? Oui, effectivement, il y a eu toujours un conflit. Mais si on regarde les enfants de Rebecca, la promesse était disponible. La promesse d'hériter la terre d'Israël elle était possible pour les deux, Ismaël comme Isaac. En réalité, celui qui aurait dû hériter la terre, c'était le premier-né. C'était la coutume à l'époque, le premier-né héritait la terre et puis le deuxième était assujetti. Et on voit que Ismaël, qui était premier-né, ne va pas être celui qui va posséder la terre, mais au contraire, ça va être son frère Isaac. Et donc cette postérité symbolique, en fait cet héritage, c'est important de comprendre un héritage spirituel, c'est pas la même chose qu'un héritage matériel. Et donc Abraham va confier les rênes de la continuité du territoire à son deuxième fils et pas au premier. Et c'est la même chose pour Isaac. Isaac va avoir 2 enfants lui aussi. C'est pas le premier qui va hériter non plus. Donc, comment dire, il faut bien comprendre que l'héritage se fait selon l'esprit et non selon la chair. Et lorsque le peuple d'Israël aujourd'hui combat avec les Palestiniens, qui des deux a raison? Aucun. Parce qu'ils combattent l'un contre l'autre. Ça, c'est pas l'esprit d'Abraham. Abraham n'a jamais agi de cette manière-là. Lorsque il était poussé d'un côté, il allait d'un autre côté. Il n'avait pas de territoire en Israël, en réalité. Mais est-ce ce qui a été dit par le téléspectateur concernant Rebecca et ses 2 enfants dans son ventre,
Cette prophétie, Effectivement, il se il disputait. l'a extrapolé ou ça a été dit dans Non, la tout Bible? à Ça fait. existe dans la Bible? C'est écrit, oui. C'est écrit, C'est écrit. effectivement. Et ces deux peuples ont toujours été très belliqueux l'un envers l'autre. Et tous les deux se trompent parce que l'esprit d'Abraham n'a pas été l'esprit de combattre et de lutte et de conflit. Et tous ceux qui croient au conflit, d'ailleurs, nous sommes pacifistes, nous sommes des chrétiens qui ne croyons pas à la guerre. Parce que la guerre n'est pas dans l'esprit de Dieu. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un conflit pour une terre précise. Et Jésus disait, même si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. Hein, donc c'est bien pour te montrer que si quelqu'un veut ta terre, eh ben, qu'il la prenne, prends ta maison, ta voiture. Et c'est quelque chose que Jésus enseignait toujours. Et cet esprit-là de lutte n'est pas un esprit qui est approprié pour un chrétien aujourd'hui. On va au téléphone encore. Zouk TV, bonsoir. Allô? Non, cette personne est partie, Grégory? Oui, non? Allô? Allô, bonsoir Mano. Oui, bonsoir Bruno. Comment vas-tu? Oui, ça va, merci. Alors Mano, permets-moi de saluer Grégory, qui m'a comme d'habitude très bien accueilli au standard et qui réalise des merveilles à la technique et à la réalisation, et tes téléspectatrices, téléspectateurs et internautes de Zouk TV, l'émission Libre Antenne. Merci Bonsoir Bruno. également, oui Mano, bonsoir également à tes invités par ordre de présentation au début de l'émission. Donc bonsoir monsieur le pasteur Étienne Lombard. Bonsoir. Et bienvenue en Martinique. Merci. Bonsoir monsieur le pasteur Bruno Adin. Bonsoir, je ne suis pas bonsoir. pasteur, hein, mais je sais. Oui, bonsoir monsieur le diacre Louis Albert. C'est bien cela, oui. Voilà, vous allez bien tous les trois? Oui, merci. exactement. Formidable, après avoir recueilli de vos nouvelles et vous avoir salué chaleureusement, j'ai 3 petites questions, si tu me le permets, Mano. Je t'en prie, vas-y. Après avoir beaucoup appris, notamment que la mort n'était pas la fin, hein, qu'il y avait une vie après la mort. Donc ne l'oublions pas, il s'agit d'agir et de bien se comporter. De faire attention Mais à ce Bruno, Enfin, oui. est-ce que c'est la première fois que tu entends ça? Que la mort n'est non, pas une fin? non, ce n'est pas la première fois, mais là j'en ai eu la confirmation et puis ça a été dit de 3 bouches, donc voilà. Ce n'est pas Mano la première fois. Et D'accord. puis j'ai retenu également qu'il fallait bien se comporter puisque Jésus sera de retour parmi nous. Donc il observe ce qu'on fait. Donc comme un voleur, il surgira dans nos vies. Et 3 petites questions, Mano. La première, c'est de demander à tes 3 invités quelle est la différence entre aimer et prier Dieu et aimer et prier Jésus. C'est la première question. La deuxième, Mano, c'est de demander au pasteur Étienne Lombard comment avez-vous trouvé la Martinique? Sommes-nous, monsieur le pasteur, de bons croyants? Et la troisième question, c'est pour les étudiants, mais aussi toutes les Martiniquaises et Martiniquais, peut-être qu'ils veulent travailler, vivre aussi à l'étranger. Donc, monsieur le pasteur Lombard, est-ce que les Martiniquais peuvent-ils librement approfondir leur foi et se fortifier à Montréal? Alors, je vous remercie tous les 4 pour l'émission. Mano, Merci, Bruno. permets-moi de te féliciter également pour la Merci. qualité, la diversité des émissions sur Zouk TV cette année. Merci Et de beaucoup. te remercier chaleureusement, monsieur le directeur, pour les émissions interactives. Donc on échange avec les téléspectatrices, téléspectateurs en direct. Bien. Voilà. Eh bien, Alors, merci. Et puis de souhaiter à tes invités et toute la famille Zouk TV, que j'ai précédemment cité, de joyeuses fêtes. Voilà, Bien. pour tout le monde. À commencer par toi, Mano. Merci beaucoup, Bruno. À toi de même. Merci de tout cœur, frérot, et bonne soirée à tout le monde et à bientôt. Bonne soirée, Bruno. Merci pour l'émission. Bye bye. Alors d'abord, pasteur, la plus simple, hein,
comment avez-vous trouvé la Martinique? Est-ce qu'il y a de bons chrétiens chez nous? Ah oui, effectivement, c'est quelque chose qui est assez spécial ici, c'est que la plupart des gens croient en Dieu. Quand on travaille à l'étranger, et en particulier à Montréal, c'est difficile de trouver la foi chez les gens. D'accord. Ou bien, en tout cas, c'est pas qu'ils n'ont pas la foi, c'est que souvent ils ont perdu confiance dans l'Église. Et avec toute l'histoire qui s'est passée au Canada et puis aussi même en Europe, les gens perdent la foi dans les dirigeants, perdent la foi dans les églises et vivent une foi très personnelle avec Dieu. Et voilà. Et c'est très difficile pour eux de comprendre que Dieu a une église, même si elle est déficiente, même si elle est faible. Mais voilà. Donc, en Martinique, les gens sont beaucoup plus ouverts, ils parlent de tout et c'est pas un problème, ils se sentent pas offensés si on parle de Dieu, si on leur souhaite les bénédictions de Dieu avant de partir. Donc j'ai trouvé ça très agréable, effectivement. Alors la deuxième question, aimer Dieu et aimer prier Dieu, aimer prier Jésus, je crois. Quelle différence. Quelle différence. C'est ça. En réalité, Dieu, c'est une qualification. Jésus est une des personnes divines. Donc il y a 3 personnes divines telles que nous le comprenons dans la parole de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus étant le Fils, il est devenu le Fils lorsqu'il est né sur la terre. Et le Père, c'est comme ça qu'on le qualifie. Et le Saint-Esprit est si on veut, le représentant de Jésus lorsque Jésus est remonté au ciel. Donc ces 3 êtres divins, ce sont 3 êtres qui s'appellent Dieu. C'est un petit peu difficile à expliquer peut-être à l'antenne ce concept de 3 personnes et pourtant un seul Dieu. Durant des siècles, les gens se sont posé des questions là-dessus. Mais moi, je le vois comme étant, comme par exemple une famille. Dans une famille, on a le père, le fils, la mère. Mais pourtant, c'est une famille. Ils ont un nom de famille. Pour moi, la famille Lombard, ma femme porte le nom Lombard après notre mariage. Et mes enfants portent le même nom. Et c'est pareil pour Dieu. C'est comme ça que je vois Dieu, comme une unité de 3 personnes. Alors bien sûr, sur la terre, c'est un peu différent, parce que des fois on n'est pas unis, puis des fois on divorce. Oui. Mais en tout cas, dans le ciel, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc il n'y a pas de différence entre prier Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit. Seulement, il y a on utilise tout le temps une formule habituelle à la fin d'une prière, c'est au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est celui qui est le plus proche de nous. C'est lui qu'on a le plus connu, c'est lui dont les Écritures parlent. Et donc, on s'adresse au Père en passant par Jésus. Jésus disait toujours qu'il était là pour représenter son Père. Donc, c'est l'habitude de s'adresser au Père parce que c'est lui qui décide, c'est lui qui propose, c'est lui qui fait les plans. C'est lui qui approuve ou qui rejette nos prières. Et donc, on a l'habitude de passer à travers Jésus pour aller vers le Père. Et ceux qui prient le Christ, mais en passant par Marie, comment on qualifie Marie dans nos prières? Est-ce qu'en passant par Marie, la mère de Dieu, est-ce qu'elle peut intercéder pour nous auprès de Jésus? Alors, tel que la Bible nous l'écrit, la Bible nous dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ. Un seul intermédiaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre personne qui est capable de prendre cette position de Jésus d'intermédiaire. Ça ne peut pas être un humain, comme un prêtre, un pasteur. On peut s'adresser directement à Dieu sans avoir besoin d'intermédiaire. Donc Marie n'est pas une personne qui a un privilège particulier, qui pourrait s'adresser à Dieu plus que n'importe qui d'autre, ou n'importe qui d'entre nous, finalement. On peut s'adresser directement à Dieu sans passer par d'autres intermédiaires que Jésus. Et d'ailleurs, nous le croyons, la Bible nous dit que Marie est une femme qui avait besoin d'un sauveur. Elle le dit elle-même. Elle n'était pas une femme Elle était une femme spéciale, c'est vrai, mais elle n'était pas une femme qui était au-dessus de Dieu. Donc elle avait aussi besoin d'un sauveur, comme chacun d'entre nous. Bien. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs? Non. Sur ces questions qui ont été posées par Bruno? Je pense, pour ma part, que, comme l'a dit notre frère, qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, sinon le Christ. Le Christ est notre sauveur, et c'est par son nom que nous pouvons être sauvés. Nous ne pouvons pas dire que Marie serait une co-rédemptrice. Le seul rédempteur, c'est le Christ. Il n'y a pas de co-rédemptrice. Maintenant,
Bien sûr, il y a des enseignements portés par certaines communautés. Par exemple, les catholiques vont dire qu'elle serait une co-rédemptrice, mais en réalité, c'est pas biblique. Nous sommes là pour enseigner ce que dit la Bible et pas ce que pensent les hommes ou ce que disent les hommes. Oui, quand on parlait tout à l'heure de confusion, ça c'est une des confusions typiques de l'Église catholique qui a importé des déesses grecques et romaines et qui les a intégrées dans l'Église catholique en enseignant que Marie serait une supérieure au commun des mortels. Et ça, c'était que plus tard dans l'histoire chrétienne, je ne me rappelle plus à quel siècle c'était, mais ce n'était pas au tout début où Marie était une personne spéciale. D'ailleurs, si on regarde les écrits des historiens, ils disent que Marie est morte au milieu des disciples et que rien ne s'est passé, qu'elle a été enterrée et c'était fini. Tandis qu'aujourd'hui, de nos jours, les catholiques enseignent que Marie est montée au ciel, l'Assomption, enfin voilà. Donc c'est des doctrines qui ont été héritées du paganisme. Chez les Babyloniens, ils enseignaient que Sémiramis était la déesse suprême, la reine du ciel, et qu'elle était montée et elle avait habité la lune. Donc, le dieu principal avait habité le soleil, et puis Sémiramis, la déesse suprême, avait habité la lune. Donc, ils adoraient le soleil et la lune. Et aujourd'hui, les gens dans l'Église catholique ont tendance justement à prendre deux dieux, Jésus et Marie, et quasiment au même niveau, finalement, les adorer et les servir. Donc, ça, c'est une confusion qui a été qui est un héritage du paganisme. Ça s'appelle le syncrétisme, quand on prend différentes religions et on les mélange ensemble pour que tout le monde soit content. Oui. Vous avez parlé de Marie qui a été enterrée. La Bible dit quoi entre être enterré et être... aujourd'hui, c'est de plus en plus, on est incinéré. Incinéré. Qu'est-ce que la Bible dit sur ça ? Alors, c'est une question intéressante. La Bible ne donne aucune conclusion là-dessus. Il y a différents textes, justement, on l'étudiait cette semaine, et on en parlait. C'est un débat qu'on a eu à l'église samedi passé. Et donc, durant la semaine, on a analysé ce que la Bible disait justement sur la crémation. Et en réalité, il n'y a pas de conclusion qu'on peut faire, ni d'un côté, ni de l'autre. La tradition a toujours été chez les Juifs d'enterrer. Donc, on ne sait pas si la crémation est une solution approuvée par Dieu. Personnellement, je préfère éviter le sujet. Je dis à chacun de faire son propre choix. Et puis, comme on n'a rien qui est écrit, on ne peut pas tirer de conclusion hâtive. D'accord. Mais un corps enterré permet peut-être aux gens d'aller au cimetière à la Toussaint, prier devant des tombeaux. Et incinéré, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas de conclusion non plus là-dessus. En tout cas, l'enseignement biblique nous amène à plutôt choisir, l'enterrement. C'est vrai qu'on peut peut-être dire qu'il n'y a pas d'éléments bibliques qui pourraient nous amener, mais il y a des déclarations bibliques qu'on peut considérer. Mais en vérité, pour moi, je considère qu'il est préférable d'enterrer un mort plutôt que de l'incinérer. Bien. Le point important, c'est le salut de cette personne. Dans l'histoire des chrétiens qui ont été persécutés au Moyen-Âge, beaucoup ont été brûlés sur les bûchers. Est-ce que parce que ces personnes qui ont été brûlées sont perdues éternellement? Non. Effectivement, il y a de ceux qui ont été enterrés, d'autres qui ont été brûlés. Donc, mais le point important, c'est le salut. C'est notre salut. C'est une conclusion qui nous laisse un petit peu sur... Parce que dans la Bible, il n'y a rien là-dessus. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé la phrase qui dit ça, peut-être. Peut-être un jour, si vous revenez ici et qu'on en reparle, vous allez dire, en fait... Non, il y a des textes qui parlent... Il y a des textes qui parlent et qui sembleraient dire une chose, et puis d'autres textes qui sembleraient dire une autre. Donc, il n'y a pas vraiment de conclusion et d'ordre clair de la part de Dieu. Donc, pour nous, on s'en tient à l'habitude. Voilà. Et chaque pays a des habitudes peut-être différentes. Mais... par égard à l'histoire biblique où on enterrait les gens et la tradition, on préfère rester du côté sécuritaire de l'enterrement. Au risque de se tromper, restons un peu plus conservateurs plutôt que de risquer de se tromper. Le côté sécuritaire. Voilà. Très bien. Merci à tous. Est-ce que il y a quelque chose que vous voulez rajouter avant de terminer? Juste un petit point concernant s'il a parlé du sionisme du 19e siècle. J'écoutais un historien
qui a fait des recherches en fait. C'est un autre regard, il n'est pas occidental, il est plutôt oriental. Mais il est certain que l'idéologie sioniste a existé bien avant le 19e siècle. Parce qu'on parle même du protestantisme sioniste du 16e siècle, qui, lorsqu'ils ont commencé à parcourir la Bible, parce qu'avant la Bible était, à cette époque-là, à l'époque médiévale, la Bible était maintenue dans la langue latine, mais lorsqu'elle a commencé à être traduite dans les langues vernaculaires, les lecteurs ont été impressionnés par l'histoire d'Israël. Et certains qui n'ont pas très bien compris le but même de ces écritures ont développé le fait qu'il fallait absolument que les Juifs retournent sur leur terre natale, mais ce que Dieu n'avait jamais prévu en fait. Et donc l'idéologie, ça ne s'appelait pas sioniste à l'époque, au XVIe siècle, ça a été développé après. Mais il est certain que l'idée a commencé à émerger vers le Moyen-Âge. Alors on rappelle que s'il y a des gens qui veulent vous toucher, c'est le 06 96 03 09 65 ou le 06 96 21 24 21, que votre église est au Monde Rouge et que vous pratiquez le sabbat. On peut donc venir sans vous avertir préalablement. On peut venir le Bien samedi. Alors, quelquefois, nous sommes aussi en nature. Ça nous arrive, puisque nous sommes... les membres viennent du sud, du nord, enfin du centre aussi. D'accord. Et donc, pour faciliter les choses, une fois nous sommes au Monde Rouge et une fois nous sommes en nature. Donc, oui, il vaut mieux appeler pour savoir si nous sommes au Monde Rouge ou en nature. Bien. Merci beaucoup, M. Adebruno. Merci beaucoup, M. Louis Albert, le diacre. Vous repartez bientôt en métropole, en France? Vers le 18 janvier. Ouais. Je suis encore là. Bon, très bien. Et merci, pasteur, de votre présence à la Martinique. Vous êtes toujours souriant comme ça. Merci, parce qu'on est reconnaissant que vous nous ayez prêté ce temps d'antenne. Mais je vous en prie. Voilà. Très bien. En tout cas, profitez des derniers jours qui vous restent. Vous partez quand? Lundi, c'est ça? Lundi, c'est ça. Lundi. Et puis, bientôt, vous allez peut-être revenir. J'espère, je l'espère. Merci à tous les trois. Je vous souhaite le meilleur pour l'année à venir. Merci. Merci. Nous sommes proches de 2024. Très proche. Donc, que le meilleur de l'année dernière soit le pire pour la nouvelle année. C'est ça. Merci à tous les trois. Merci à Grégory pour la réalisation. À bientôt sur Zouk TV. Merci. Merci.